consommez avec vos élèves dans les bars. La petite fille passe, tu la dragues. Quand tu la dragues là, devant son camarade, tu crois qu'il va te faire quoi? Il doit te quota au lycée. C'est aussi simple que ça. Le bar a quoi y voir avec le lycée? Hein? Le bar, c'est un milieu pour se détendre. Je suis là pour prendre une bière et m'en aller. Le bar a tout à voir avec ton lycée. Ça a tout à voir à l'établissement. Tu enseignes à Essos. Tu es obligé de boire à Essos. Va boire Manco Bison. Tu viens boire à Essos en face du lycée. Alors que il y a un petit frère qui est en train de taper les vues sur son gars. Toi, tu bois, dès que tu bois 1, 2, 3, la tête commence à zinzin. Tu vois la tête de la petite, tu commences à t'intéresser. Entre-temps, c'est son dossier. Bonjour les taras et bienvenue dans cette nouvelle édition du débat, le temps du débat comme dans les bars. Alors vous l'avez compris, dans cette édition, on parle des violences en milieu scolaire et on tente de comprendre ce qui pourrait justifier justement ces violences qu'on voit à profusion dans nos établissements avec nos deux invités qui sont déjà bien installés. A tout de suite. Alors Mouton, bienvenue au débat. Influenceur camerounais, j'ai oublié de dire. C'est vrai que vous n'aimez pas trop quand on vous appelle influenceur. C'est vrai qu'on peut se tutoyer, on est au bar. Alors, bienvenue dans le débat. Merci de m'avoir invité au bar. Voilà. Et merci pour la... Gaël Laverdade, philosophe, enseignant et auteur. Alors, bienvenue au débat. Merci Marvin, merci à Mouton, merci. Je suis content d'être parmi vous ici en train de savourer une bonne bière. bière. Alors, je vais commencer avec la première question de cette émission. Qu'est-ce qui justifie la violence dans nos établissements? Comment en est-on arrivé là? Bien, la violence dans nos établissements, peut se justifier sous plusieurs aspects. Premièrement, on a un délaissement. Délaissement de qui? Qui est délaissé? Un délaissement des parents. On a une fébrilité, c'est le terme employé. On a une fébrilité des parents aujourd'hui qui n'assurent pas véritablement leur rôle, qui ne jouent vraiment pas leur carte en ce qui concerne l'éducation. Monsieur le philosophe, il faut accepter. Vous confondez les élèves dans vos salles de classe avec vos adversaires de boxe. Vous croyez qu'on est au MMA. Francis Ngannou fait la boxe là-bas. Vous confondez les choses. On est en train de boire la bière. Vous ne pouvez pas venir ici raconter les histoires, gens. Hein? Pour vous, justement, qu'est-ce qui justifie cette montée en puissance des violences? Il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses qui justifient ça. Il ne se passe plus une semaine sans qu'on entende sur la toile qu'un élève a poignardé son enseignant. Ça a été le cas au lycée, au collège Yona. Ça a été le cas dans un lycée de la place. Ça a été même le cas, on a vu une vidéo d'une élève qui a violenté sa surveillante de secteur. Alors pour vous, qu'est-ce qui justifie l'élève qui a violenté l'élève qui a violenté le professeur là. On a vu la vidéo nous tous. Hein? Tu vois d'abord, une fille elle est d'abord une gym comme ça. Un côté du bobier comme ça, l'autre ici est comme ça. L'enseignante est comme ça là. Quand vous voyez dans la vidéo là, qui donne le premier coup? Qui donne le premier coup? L'enseignante a le droit qui te donne le droit de taper l'enfant de tuer. Vous croyez qu'en 2022, on tape encore les enfants de tuer? Hein? C'est eux qui envoient d'abord zang. J'ai dit, hey, dans la vidéo, je vois les gens sont là, c'est à l'étage, tout le monde est en train de voir, les voisins du quartier voient comment tu as mis ça. Monsieur Mouton, si on parle comme ça, vraiment, on va transformer notre société en une jungle. Je suis en train de parler, l'enseignant a le droit il y a d'autres punitions quand même, dans la pédagogie, il y a d'autres punitions. Oui, est-ce que l'enseignant doit plier les mains avec son élève? Alors vous devenez un adversaire. Il y a bel et bien une déontologie, bon, des questions d'ordre éthique, mais l'enseignant, comme tout être humain, c'est un être ayant des sentiments. Donc, il peut y avoir des circonstances atténuantes, n'est-ce pas, qui peuvent l'amener à agir d'une manière à une autre. Donc, si vous avez vu cette réaction, il y a bel et bien une cause. Alors, et si on identifiait les causes, justement, de ces violences-là, pour vous, que diriez-vous? C'est le manga. Bon, les causes de cette violence, il y a déjà que, comme je l'ai dit, il y a une fébrilité au niveau de l'éducation. Il faut savoir que l'éducation dans notre société aujourd'hui n'est pas une affaire des enseignants uniquement. L'éducation dans notre société doit être partagée. Ça veut dire que les parents ont leur rôle, les enseignants aussi ont leur rôle. Et ce sont même les parents qui doivent jouer à 75%, n'est-ce pas, de ce rôle. Aujourd'hui, on voit
avec la promotion des droits et libertés qui se confond au libertinage. Tout le monde fait comme il veut. Les parents aujourd'hui ne se préoccupent même plus de leurs enfants, passent le temps dans les réseaux sociaux. Ils n'ont plus le temps de vérifier, de contrôler les cahiers, de contrôler les sacs de leurs enfants. Les parents sont dans les réseaux sociaux, les enseignants sont dans les bars en face des lycées en train de draguer leurs élèves. Tu comprends, non? Alors, pour vous, c'est une cause? C'est une cause, Disons, voilà. on va se dire la vérité. Je vais d'abord revenir sur le cas de l'enseignant qui a giflé sur son élève. La fille là a une jeep comme ça, au lycée de Colinton. Entends d'abord le nom d'un lycée. Lycée de Colinton, hein? Ça ne te fait pas peur? Tu pars à l'ENS, tu sors, on te forme. Tu viens d'un lycée pour donner cours aux élèves. Je ne suis pas en train d'encourager qu'un enfant doit taper sur son parent, parce qu'avant d'être ton enseignant, c'est d'abord un parent. Tout à fait. C'est pas ce que j'ai dit, mais parfois il ne faut pas dessiner le diable au mur. Il ne faut pas provoquer les soupapes, parce que les gens ont les neurones, les gens ont les problèmes dans ce pays, tu comprends, non? Les gens ont les frustrations. Tu ne peux pas avoir une petite fille comme ça là, qui a les broubambous, les bobis sont en son gars est peut-être en face, peut-être un enseignant qui l'a dragué au bar. En temps, tu vois, la femme la sort, peut-être c'est même la jalousie. Hein. Tu peux voir comme ça que la femme l'avait les vues sur un enseignant et que la fille là comme ça sort avec l'enseignant là. Et qu'en temps, elle envoie la main. Quand elle me sort le décret qui est au ministère de l'Éducation de base. L'enseignant n'a rien à discuter avec son élève. L'enseignant n'a rien à discuter avec son élève. Monsieur le présentateur, l'enseignant reste supérieur à son élève. Demandez qu'on ne me coupe plus la parole. Alors, si on me coupe encore la parole, moi, je vais m'en partir. On ne me coupe plus ma parole. Tu comprends, non? Je suis en train de dire ceci. Hein? Oui. Je suis en train de dire ceci. Demandez qu'on ne me coupe plus la parole. Parce que quand on me coupe la parole, ça me désoriente, ça me déséquilibre. Voilà, vous avez la parole. Allez-y. Je suis en train de dire ceci. Hein? Que l'enseignant me montre là où le ministère de l'Éducation, le ministère de l'Enseignement supérieur de base, le ministère de l'Enseignement supérieur secondaire, on me montre la note qu'on a écrit que l'enseignant a le droit de taper. Qu'on me montre ça, qu'on publie ça partout, on voit. Comme ça, tout le monde est d'accord qu'on tape. Oui. On va venir aujourd'hui dans la mondialisation, partout dans les autres pays, on ne tape pas les enfants des gens. Les enfants voient à la télé qu'on ne tape pas ailleurs. Quand tu tapes ici, lui se dit que mais pourquoi on nous tape ici? C'est ça le problème. Est-ce que la solution c'est de taper? Merci. Alors pour vous qui êtes enseignant, est-ce que vous n'avez pas un peu l'impression que les enseignants ont leur part de responsabilité dans ce qui arrive? Bon, Parce qu'il a parlé des enseignants qui draguent les élèves. Lorsque vous draguez une fille et que cette fille-là, justement, a un copain dans sa classe, vous devenez l'adversaire de ce garçon qui est prêt à venir aux mains avec vous si l'occasion se présente. Bien, je ne vais pas rejeter cet aspect que l'enseignant a sa part de responsabilité. Bon, vous savez, tout être humain est fait de sentiments, il fait de chair et d'esprit. L'enseignant aussi, n'est-ce pas, c'est un être fait de corps et d'esprit. Donc, dire que l'enseignant ne peut pas draguer, je ne peux pas vraiment prendre position dessus. Alors, vous, est-ce que vous draguez vos élèves? L'élève, non, pas vraiment. Alors, et vous permettez à ce que l'enseignant puisse avoir des relations incestueuses ou alors des relations pernicieuses avec son élève? Quand vous voyez la façon dont le philosophe coupe sa bière, regardez la première gorgée. Ça n'a rien à y voir. Ça, ce sont les tangentes d'un enseignant qui drague ses élèves. Ça n'a rien à y voir. Je suis au bar, c'est pour prendre une bière. Je dis que la gorge qu'il a pris, regardez la première gorgée de quelqu'un. Il faut que je prenne une bière et que j'aille me reposer. Regardez la première gorgée de quelqu'un. Moi-même, j'ai été élève. Est-ce que je buvais la bière? J'ai été élève. Est-ce que je buvais la bière? Tu dragues tes enseignants. Alors, s'il vous plaît. Alors, tu dragues tes élèves. Oui, Mouton, permets que je pose une question. Cette question, justement, te revient. Pourquoi est-ce que les enseignants ont perdu leur estime dans le temps? À l'époque, lorsque vous étiez au quartier, même le dimanche, lorsque vous voyez votre enseignant passer, vous retournez. Ou alors, vous lui dites « Bonjour, monsieur » et vous avez la peur dans le ventre. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Pourquoi l'enseignant n'est plus celui-là qu'il était à l'époque? Bon, allez. C'est d'abord les parents. Pour l'autre, c'est les parents même d'abord qui ont commencé toute l'histoire-ci. Et il ne faut pas aussi oublier même ceux qui sont au-dessus des enseignants. Hein. Ceux qui sont au-dessus des enseignants ont d'abord commencé par mettre les enseignants à terre. Oui, parce que aujourd'hui, quand on voit comment les enseignants sont en train de se balader partout, hein, et que vous voyez le comportement qu'on agit contre les enseignants, si un élève voit comment on envoie le couteau pour qu'il vienne taper un enseignant, qui sort peut-être pour aller revendiquer ce qui est de son droit. Si c'est moi l'élève, moi-même je tape l'enseignant. Je ne suis pas en train d'encourager les enfants qui doivent taper les enseignants, mais il y a beaucoup de choses qu'on doit régler. Si on ne règle pas, on va tout poider les enseignants.
Mais les enseignants aussi, on n'aurait pas dedans. Il sait de quoi ils sont en train de parler. C'est un buveur. Regardez la gorge qu'il a mis sur la bouteille. Alors, justement, Gaël Laverdade, je veux qu'on comprenne, parce que vous êtes quand même philosophe, vous êtes un penseur. Vous n'êtes même pas en train de voir le vrai philosophe sur votre plateau. Vrai. Vous êtes le fédérateur national, lui c'est un philosophe. Alors, je veux comprendre avec vous, pourquoi l'enseignant n'est plus respecté aujourd'hui? Ses conditions de vie. Il ne peut pas répondre à la question. Alors, reposez-moi la question là. Pour vous, conditions de vie. Alors, pour vous, lorsqu'un enseignant baille de faim devant ses élèves, Ce n'est pas normal. il n'a pas droit au respect? Ou alors, lorsqu'un enseignant porte une chaussure qui a un angle alpha égal au cosinus de la pauvreté, il ne mérite pas le respect? Imaginez-vous un seul instant que certains enseignants se font héberger par leurs élèves. Est-ce que c'est normal? Dans ce Cameroun? Dans ce Cameroun, Ça, c'est le manga. que certains enseignants se font héberger par leurs propres élèves. Comment, quel respect pouvons-nous encore avoir face à ce genre de situation? Dans ce Cameroun, Alors, pour vous, c'est la clochardisation c'est la de clochardisation, l'enseignant. la marginalisation, la chosification du métier d'enseignant. C'est ça qui arrive à la désinvolture. Monsieur le philosophe, posez-moi la question, monsieur le présentateur. Alors, je pose... Posez-moi la question aussi. Voilà, pourquoi est-ce que l'enseignant n'est plus celui qu'il était? C'est parce que les enseignants, il y a certains qui arrivent dans le métier par hasard. Ils arrivent par parachute. Certains arrivent là-bas par I don't know where to go. Tu comprends, non? Oui. Parce qu'à l'époque, quand on avait nos enseignants, c'est d'abord des gens qui étaient passionnés. Tu comprends? On était dans une société où les gens étaient passionnés. Quand quelqu'un disait que mon père était enseignant, ma mère était enseignante, je vais être enseignant. Hein? Il devient enseignant avec la passion, donc il le fait pour l'amour. Aujourd'hui, les gens font le travail comme si on les force seulement. C'est qu'il a essayé de partir à l'EMIA, ça n'a pas donné. Il a essayé de partir à l'ERIC, ça n'a pas donné. Il a essayé peut-être, je ne sais pas trop quoi. Ça n'a pas donné. Tous les grands concours que tu vois, les gens porter les grosses vestes et tout, ça n'a pas donné. Alors pour vous, c'est un problème de vocation. Il dit que bon, comme ça n'a pas donné, je vais essayer peut-être ici. Tu sais que l'ENS, les gens passent seulement, non? Tout le monde passe, ça passe vite. Il dit que bon, il vient donc maintenant se retrouver enseignant. À la base, il ne voulait pas lui être enseignant. Il voulait être à l'EMIA, devenir grand officier de l'armée. Mais il se retrouve en train de donner les cours aux corbeaux. Donc, du coup, quand il arrive, il voit d'abord les corbeaux là. Tous les corbeaux là, les énervent. Les corbeaux les énervent. Donc, nous sommes dans une société où les gens font d'abord les métiers qu'ils n'aiment pas. Il faut d'abord que les gens apprennent à aimer leur métier. Et de comprendre qu'un enseignant qui aime son métier, ce n'est pas un enseignant qui faut. À l'époque, ce n'est pas aujourd'hui. Alors, je reste avec vous. Il a parlé tout à l'heure des parents qui ne jouent pas leur rôle. Alors, pour vous, quelle est la part de responsabilité des parents? Vous, par exemple, vous êtes contre le fouet. Quelle est la part de responsabilité des parents dans ce qui arrive aujourd'hui? Les parents, surtout les nouveaux parents. La semaine dernière, un élève du lycée technique des Bolova a poignardé sur son enseignant. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Alors, est-ce que les parents ne sont pas responsables de l'éducation de leurs enfants? Monsieur le présentateur, les parents d'aujourd'hui sont les sorciers. Ils pensent que c'est même eux qui filment le bangas. Sûrement, c'est eux les dealers, c'est eux qui livrent ça à leurs enfants. Parce que il y a des parents, à l'autre époque, tu comprends, ça c'est une vérité. Quand nous on partait à l'école, j'avais un maître là quand j'étais à l'école publique de Bastos, ce type là, Mr. George. Le matin, ton devoir, si tu n'as pas ça, mon ami, tes fesses vont chauffer, le tuyau à gaz. Il te faut. En rentrant, il croise ta mère dans sa boutique. Il dit, ton fils là, cet enfant mouton, il est trop délinquant. Je l'ai fouetté aujourd'hui. La mère rentre à la maison comme ça, elle te prend encore, elle t'alimente encore. Jusqu'à tu es content. Mais aujourd'hui, touche l'enfant de quelqu'un. Si son père que tout. Tu vas voir ce qui va se passer. Justement, quand un enfant se retrouve à l'intérieur de l'établissement avec une lame, un poignard, la faute à qui? La faute, non seulement aux parents, mais aussi aux enseignants, aux gardiens de l'établissement. C'est pourquoi... Ça veut dire que le système a failli? Le système a failli. Parce que l'enfant, au sortir de sa maison, n'est-ce pas, ses parents doivent vérifier son cadavre. Qu'est-ce qui est à l'intérieur? Alors, vous le rejoignez que les parents ont démissionné? Ils ont carrément démissionné de leur rôle. Aujourd'hui, l'enfant a exposé. Bon, il se prend en charge, en fait. Il se prend en charge. Parce que bois, il se prend en charge dans la mesure où, George, est-ce que tu as mis ton cahier de maths dans le sac? Les parents sont plus connectés dans les réseaux sociaux que de s'occuper de leurs enfants. Alors justement, puisqu'il faut sortir de ce... Alors, puisqu'il faut sortir de ce débat, quelles sont les pistes de solutions que chacun d'entre vous peut proposer pour que l'école soit un milieu sain, pour que dans nos établissements,
on n'assiste plus à un combat entre élèves déjà et un combat entre élèves et enseignants. Des pistes de solutions, comment arrêter la saignée? Bien, pour ma part, je lance un appel au gouvernement. Le milieu scolaire, c'est un milieu étatique. On parle bien ici d'établissement public. Et privé aussi, parce que le privé n'est pas indemne de ce type. N'est pas indemne, vu justement. On parlait ici d'établissement en général, si l'on veut. Maintenant, il faut, dans une certaine mesure, n'est-ce pas, revoir la sécurité des établissements dans notre pays. C'est-à-dire, dans les milieux scolaires. Dans les milieux scolaires. Vous allez faire votre étude de OTS là. C'est là où vous allez voir la sécurité. Dans les milieux scolaires, faire une vérification systématique des enfants avant d'entrer à l'enceinte de l'établissement. Que leurs parents également jouent ce rôle. Et vous les enseignants aussi. Et nous les enseignants aussi. Peut-être. Arrêtez de boire. Voilà, je ne coupe pas votre question. Avant, quand moi j'étais au CM2, avant d'entrer à l'école, après le rassemblement, on s'alignait encore au seuil de la porte avant d'entrer à la salle. Ça veut dire qu'on a fini le rassemblement, mais avant d'entrer encore en salle, on s'aligne encore. Il faut pour réinstaurer la discipline. Alors, Mouton, est-ce que placer des postes de police dans chaque établissement n'est pas une solution envisageable pour que, enfin, dans notre pays, les élèves n'en viennent plus à des dérives pareilles envers leurs enseignants, ou alors entre eux également? Vous croyez que si on voulait mettre les policiers dans tous les établissements, on n'allait pas mettre? Combien d'élèves policiers sortent depuis les années à Moutenguene? C'est parce qu'on ne veut pas. Alors pour vous, quelles sont les solutions? On attend qu'ils sortent pour aller marcher les hôtesses, on les met l'Inketou. C'est là où vous allez voir que l'Inketou existe. Alors qu'on peut construire, j'avais dit ça, non? Depuis quand on peut construire les postes de police quand il y a les messes dans les églises là, vous ne voyez pas les policiers? Vous ne voyez pas les policiers garder parfois les mosquées, les églises. Vous voyez les policiers qui sont en train de garder les banques, non? Parce que c'est l'argent, non? Oui. Maintenant, on garde l'argent dans les banques pendant que les enseignants meurent. Vous croyez que si on voulait mettre les policiers, on ne devait pas mettre? C'est parce qu'on ne veut pas mettre. Donc maintenant, il faut qu'on demande qu'on mette les policiers parce qu'il n'y a plus rien d'autre à faire que de mettre l'Inketou partout dans les lycées. Alors pour sortir vos solutions à vous? Bon, moi, la première solution que je peux donner, vous savez que moi, je suis venu à les bonnets. Je porte carte. La solution des problèmes du Cameroun se trouve ici dedans. Oui. Je te dis ça, c'est ici. Touche un peu le bonnet, tu vas voir. Oui. C'est ici dedans. Il faut d'abord qu'on commence par prendre le billet de 500. On enlève les élèves le tableau sur ça. On enlève l'enseignant qui est sur le billet de 500. Oui. On peut remettre ça sur le billet de 10 000. Oui. On prend Marine Gombe, Oui. on la remet sur le billet de 500. Oui. Parce que c'est ça. Vous voyez comment on a dévalorisé l'enseignant. On prend les élèves et les écritures, on met sur le billet de 500. Alors, merci. Je sais. C'est pas incroyable. Voilà. Alors que toute la richesse du pays qu'on voit là partout, ça vient d'abord des enseignants parce que même les grands ingénieurs qu'on a mis les gros camions, c'est le billet de 5 000. On a mis les pipelines, les trucs de carburant, c'est le billet de 10 000 partout. C'est l'enseignant qui permet à ce que les ingénieurs grandissent jusqu'à ce qu'ils fabriquent les pipelines. Merci Mouton. On doit inverser les rôles. Merci Gaël Laverdade. C'est ici que s'achève cette édition du débat. Merci de l'avoir regardé. Alors, si vous voulez participer au prochain numéro de cette émission, contactez le numéro qui est marqué au bas de l'écran. Continuez de télécharger l'application Tara Plus sur Play Store et App Store. Continuez également de nous follow sur toutes nos plateformes digitales. Au revoir.